Évangile de Jésus le Christ selon saint Matthieu. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, surnommé Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon, le zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes, n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Alors, une première question, pourquoi est-ce que Jésus leur dit « Ne prenez pas le chemin des nations païennes, n'entrez dans aucune ville des Samaritains ». Eh bien, c'est sans doute parce que, comme pour Jésus d'ailleurs, la première mission des apôtres, c'est pas justement d'aller partir dans le monde entier, c'est de proclamer au cœur même du peuple d'Israël. Au fond, c'est de conclure la grande histoire d'Israël depuis Moïse jusqu'à l'heure présente au temps de Jésus, de conclure. En somme, les 12 ici dans cette première mission qui est pour eux comme un exercice, comme un petit travail pratique de la mission. Ils ont vu Jésus faire, allez, faites pareil maintenant, Mais limitez-vous au peuple d'Israël et encore sur pas la diaspora dans le monde, mais sur la surface géographique d'Israël, Voilà, c'est une première étape de la mission. Et Jésus lui-même, une fois, il est parti se reposer au Liban, quelque chose comme ça, et on veut lui demander d'intervenir. Il dit, mais je suis venu uniquement pour le peuple d'Israël. Voilà. Alors ça, c'est la première. Donc c'est le contexte de l'époque, ce n'est plus valable pour nous aujourd'hui. Les apôtres à la Pentecôte, Jésus leur dit juste avant l'ascension, et ça va après la Pentecôte normalement, allez dans le monde entier. Ça y est, cette fois-ci, ça y est. Voilà. Voyez. Alors, cependant, déjà pour Israël, le contenu de la mission, vous voyez, la différence, c'est l'ère géographique de la mission. D'abord, le peuple d'Israël en Israël, et puis après, voilà. Alors, mais le contenu, c'est le même, non? Avec, évidemment, à la Pentecôte, en plus, Jésus a vécu sa passion, sa mort, sa résurrection. Il y a eu l'effusion de l'Esprit à la Pentecôte, dites donc, c'est beaucoup ça quand même. Mais ça les rend capables de cette annonce de l'Évangile dans le monde entier. Et si ça les rend capables de cette mission-là, ça veut dire que nous autres, à leur suite, nous le sommes aussi. Voilà. Mais à ce moment-là, le contenu de la mission, qu'est-ce que c'était? Jésus appela, je lis le texte, c'est dans l'évangile de Matthieu, Jésus appela les 12, il leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs, de guérir toute maladie et infirmité. Voilà ce qui est dit là dans le texte ici. Il y a d'autres moments où il dira « et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume ». Voilà. Mais ici, dans le texte, pour ne prendre que cette partie pour aujourd'hui, vous voyez que guérir, chasser les esprits impurs, il faut croire qu'il y avait besoin. C'est incroyable ça. Pourtant, on était en Israël, enfin, sapristi. Il y avait l'alliance avec le Seigneur, non? Les esprits impurs quand même. C'est étonnant, faut dire que la prophétie que vous avez proclamée du prophète Osée, les gens en Israël, bien qu'étant des Juifs vraiment, et dans l'alliance de Moïse, en fait, ils rendaient aussi un culte à d'autres dieux, ce que dans la Bible on appelle les Baals. Voilà. Et en plus précisément, parfois à des idoles, des objets de pierre ou de cuivre ou d'or, des objets précis, comme si l'objet c'était Dieu, C'est étonnant ça, les idoles.
Voilà. Alors, eh ben, le démon en profite, qu'est-ce que vous voulez? Puisque les gens se comportent comme des prostituées, spirituellement parlant, hein, des prostituées. Eh ben, le démon, c'est la porte ouverte pour le démon. Comme dit l'autre, à sa place, on en ferait autant, hein, on en profiterait, hein, bien sûr, tout à fait. On nous ouvre la porte, qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Alors, eh ben, voilà, le résultat, hein, c'est que il y avait autant de Jésus, hein, c'est étonnant ça. Et la présence de Jésus les oblige, les démons, camouflés dans une réalité humaine, quoi, dans un être humain camouflé, hein, se cachant, voilà, mais agissant, conduisant les gens, parfois des hurlements, des choses comme ça, hein. Eh bien, ils sont obligés de se découvrir, de se manifester, de se nommer, quoi, hein, voilà, devant le Seigneur qui va les chasser. C'est étonnant. Eh bien, Jésus a donné cette mission-là aux 12 apôtres. Comme lui l'avait fait, eh bien, faites. Les évangiles, c'est un peu ça. C'est Jésus qui proclame sa mission, mais il a rassemblé déjà des disciples et devant eux, il les forme, au fond, en le faisant lui-même. Et ce que lui fait, il les envoie pour le faire. Vous voyez, c'est la même mission, en fait, que les apôtres prolongent dans le peuple d'Israël à ce moment-là. En fait, dans le contexte, il semble qu'après, une fois que les apôtres avaient été parcourus, certains par deux, quoi, hein, eh bien, ils revenaient vers Jésus, et ensuite, Jésus lui-même allait. Voilà, Jésus lui-même allait dans les mêmes endroits, voilà, pour accomplir, pour enrichir ce qu'ils avaient fait, quoi, hein. Et il était en lui-même cette révélation du salut divin, hein, pour le peuple d'Israël. Alors pour nous, eh bien, qui avons évoqué avec les retraitants, hein, le mal, hein, à l'œuvre dans le monde, hein, un peu, on va recommencer un petit peu dans la prière ce soir, hein, mais pas pour nous décourager, mais pour... eh bien, voyez, un aspect, disons, un aspect important de la mission des apôtres à ce moment-là, hein, expulser les esprits mauvais et guérir toute maladie et toute infirmité. Oh, pas toute. Voilà. Il y avait pas donc pour le Seigneur, il n'y a pas de maladie inguérissable, quoi. Hein. C'est étonnant, hein, cette mission qu'il leur donne. C'est étonnant. Les évangiles ne nous disent pas ce que les apôtres ont vécu pendant cette mission-là. Simplement, les apôtres reviennent en disant, mais de façon globale, pas de choses précises, même les esprits mauvais nous étaient soumis en ton nom. Ah, bon, voilà, ben c'est beau. Alors, eh bien, ce que nous pouvons faire, c'est, au cours d'une retraite comme celle-ci, puis c'est vrai pour tout le monde, hein, pour la communauté qui accueille, pour moi, enfin, on est tous pareils, n'est-ce pas? On est tous en train de cheminer. Eh bien, de nous rééquiper intérieurement en Église, hein, pour pouvoir être chacun selon sa vocation, selon sa mission, hein, recevoir la mission de l'Église. Hein, c'est l'Église, le corps du Christ. Eh bien, que le Seigneur, par son Esprit Saint, rééquipe vraiment son Église et nous rééquipe pour cette mission-là, dans cet aspect-là qui est là. Ce n'est pas le seul aspect, pas du tout, hein, mais n'empêche qu'il y a celui-là. Voilà. Et il est explicitement nommé. Et si la liturgie nous le rappelle aujourd'hui, ce n'est pas uniquement pour faire de l'histoire de ce qui s'est passé il y a 20 siècles, mais c'est pour nous aujourd'hui. Voilà. Et alors, ben voilà, il leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voilà, ça fait très charismatique de dire les choses comme ça, mais voilà, c'est le texte qui est donné, c'était les paroles de Jésus, c'est le pouvoir, c'est la mission qu'il a donnée à ses apôtres, et les apôtres, c'est les fondateurs de l'Église, et on peut bien croire que dans le monde d'aujourd'hui, c'était pas mieux qu'il y a 20 siècles, hein, les besoins sont les mêmes, et le Seigneur, à travers nous, a besoin d'intervenir pour le bien des gens. Hein, pour le bien des gens. Mais nous, encore du Christ, en Église, c'est pas tout à coup chacun qui s'érige en... Hein, c'est une mission qu'en Église on reçoit, et pour cela, de fait, il faut la recevoir, mais il faut se préparer, il faut s'équiper. Que le Seigneur nous donne d'être... Plus l'Église on voit bien à notre époque, n'est-ce pas, que l'Église se ratatine un peu sur elle-même, non? Les communautés chrétiennes deviennent plus petites, mais peut-être aussi plus denses, plus consistantes, plus ferventes pour pouvoir faire cette mission que le Seigneur veut nous confier.